Des jours entiers, des nuits entières. Je vous propose un petit moment avec Guillaume Alasné qui va nous parler de sa prochaine mise en scène avec l'atelier amateur de Fort-de-France. Moi, j'ai vu quelques répétitions. J'ai donc pris un quiz, des petits papiers avec quelques mots griffonnés, et c'est parti pour un entretien spontané. Bonjour, je suis Guillaume Alasné et je vais vous parler aujourd'hui des jours entiers et des nuits entières. C'est une pièce que j'ai mise en scène avec 14 comédiens amateurs et nous jouerons bientôt au Théâtre Aimé Césaire les 30, 31 mai et 1er juin. Un petit papier. Pommera ou Duringer? Bonne question. On va commencer par Xavier Duringer. C'est donc l'auteur de Chronique des jours entiers et des nuits entières, là le volume 3. Et donc voilà, j'ai choisi ce texte-là cette année. C'est ce que nous avons travaillé depuis le mois de novembre avec donc, les comédiens amateurs. C'est une succession de petits dialogues et de monologues. La thématique principale de la pièce, c'est sur le désordre amoureux, des couples qui se rencontrent, se chamaillent et se séparent. Des monologues aussi pour raconter un moment particulier d'une séparation, d'une rencontre. Des monologues à mon avis très drôles, d'autres très touchants. Voilà. Et Pommera, Et Pommera, oui, Joël Pommera, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et cette année, je travaille Cet enfant que nous répétons aussi avec cette fois-ci l'atelier amateur des Trois-Îlets. Et ça sera fin juin au Muriel Bodo Center à la poterie. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé Pommera et je pense que je continuerai certainement parce que j'aime beaucoup vraiment l'œuvre de cet auteur, de cet artiste. Liberté ou contrainte? Alors, ce que j'aime avec le théâtre amateur, le travail avec les amateurs, c'est le temps. Voilà, on travaille sur 9 mois, là cette année 8 mois. Et voilà, j'aime ce temps-là de création. Même si là on est dans la dernière ligne droite et on a encore, on peaufine des choses, mais on trouve aussi de nouvelles choses. Et jusqu'au dernier moment, je pense, hein, jusqu'à la première, on continuera à chercher. Un autre petit papier. Amateur ou pro? Depuis quelques années, la compagnie a fait le choix de se concentrer en professionnel sur le spectacle jeune public. Et par contre, depuis sa création en 2013, la compagnie a tout de suite monté un atelier amateur et quasiment, j'allais dire 10 spectacles. Bon, il y a quand même les années de pandémie en moins. Mais vraiment, le travail avec les amateurs a été vraiment une préoccupation depuis la création de la compagnie. Et je trouve ça absolument passionnant. De travailler avec des gens qui s'engagent et qui travaillent la journée et qui le soir pourtant trouvent les ressources, le courage de venir au théâtre. Et je leur en suis reconnaissant. Je ne pourrais pas créer quasiment un spectacle par an. C'est quand même fabuleux. Chœur ou solo? Oui, parce que cette année on travaille on fait un travail sur le chœur, donc sur des jours entiers, des nuits entières. Un travail sur le chœur qui est vraiment difficile, mais passionnant. Ils sont quand même 14 sur scène. Donc voilà, ça demande du travail. J'ai de la chance parce que cette année, j'ai Christelle Martin qui m'a beaucoup aidé à réfléchir sur le texte, sur la mise en scène et qui m'aide beaucoup dans la gestion, on va dire, de ce travail de chœur. Donc ça, c'est fabuleux. Et moi, c'est vraiment un travail qui me touche beaucoup. De réussir à ce que 14 personnes travaillent de concert
c'est pas facile. Mais au final, je trouve que ça donne quelque chose de beau sur scène. Et chœur ou solo, solo dans des jours entiers, des nuits entières, oui, il y a des solos aussi, des monologues. Mais finalement, ils ne sont jamais seuls sur scène. Ils ne sont jamais seuls puisque les 14 comédiens sont présents du début à la fin du spectacle. Voilà. Mouvement ou immobilité. Oui, c'est ça. Oui, c'est toujours savoir où mettre le curseur. Et finalement, l'immobilité, c'est très très compliqué. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est vrai que pour des jours entiers, des nuits entières, je demande à certains comédiens d'être immobiles. Voilà. Et c'est pas facile, mais par contre, je trouve que le rendu est superbe. Personnage ou avatar? Oui, c'est vrai que j'ai demandé aux comédiens finalement d'être un peu à mi-chemin, je dirais ça comme ça, entre personnage et l'avatar. Je voulais pas qu'on incarne un personnage et je voulais qu'on tende vers une forme de neutralité. Je veux dire par là en fait que les scènes de Duringer, ce sont des dialogues comme des scènes flash. On a réfléchi cette année sur comment dire ces scènes-là en fait, sur quel ton. Et donc ça passe notamment par une accélération du rythme. Et voilà, et pour des scènes, on va dire du quotidien presque un peu banales, d'un seul coup, en accélérant ce rythme, en tendant un peu vers le neutre, en trouvant un ton, on entend le texte différemment. C'est une autre proposition. On s'éloigne un petit peu peut-être d'un certain réalisme. Et je trouve que c'est intéressant pour l'oreille en tant que spectateur. Il s'agit de poser aussi un regard sans concession, oui, et tendre aussi sur ce que nous sommes, sur la nature humaine, et d'en rire un peu. Même s'il y a des scènes qui sont très touchantes aussi dans cette pièce, et voilà, d'autres aussi sont très drôles, d'autres très poétiques. Et voilà, c'était entre autres ça notre travail cette année. Ah, plus rien. J'ai plus qu'à vous donner rendez-vous à la fin du mois, enfin dans 2 semaines, le jeudi 30 mai, vendredi 31 mai et samedi 1er juin. Donc au Théâtre Aimé Césaire à 19h30. Attention, le spectacle commence à l'heure. Vous pouvez prendre vos places sur l'autrebordcompagnie.com. Au plaisir de vous voir. À bientôt.